Mon nom, c'est Annabelle Sirois. Mon nom d'artiste, c'est Nabs. J'habite dans les Laurentides, plus précisément à Sainte-Adèle, depuis environ 7 à 8 ans. Je suis artiste peintre. Je fais maintenant plus dans l'abstraction. J'ai changé de style avec le temps. Puis, c'est ça. Mes inspirations majeures, c'est que j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Puis dans mon travail, c'est ça que j'essaie un peu de mettre de l'avant, c'est que je me suis inspirée de ces lieux-là, de cette énergie-là, ces couleurs-là pour les intégrer à mon travail, pour faire de mes souvenirs, dans le fond, une œuvre d'art. Puis maintenant, ce que je fais, c'est que je représente des paysages. Des fois, c'est des paysages de mon environnement, des fois, c'est des paysages plus imaginaires. Des fois, ça provient de mes voyages, comme j'expliquais tantôt. Puis le but, c'est de ressortir leurs couleurs, le vibe de cet environnement-là, la texture, sans précisément faire, mettons, des arbres, des montagnes et tout. Je veux que le spectateur puisse se faire sa propre idée, ses propres émotions à lui face à ce que je lui offre. Donc, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de textures. Je récupère de la peinture séchée de mes anciens projets aussi pour l'intégrer dans mes nouvelles toiles. Fait que je trouve que ça fait un peu, ça leur donne une âme parce que en art, on a un cheminement, tu sais. Fait que toutes mes anciennes toiles font un peu partie de mes prochaines, font un peu partie de ma réussite ou de où est-ce que je suis rendue dans mon parcours. Donc, en faisant ça, je trouve que ça leur donne un petit, c'est ça, un petit esprit de poursuite. Puis, ouais, j'ai ma collection de peinture. C'est ça, mes petits morceaux. Fait que là, tu sais, je fouille, là, je m'y sors toutes, là. Comme... Je fais ma toile, puis là, je magasine, là, voir comme... Qu'est-ce qui fit? Qu'est-ce qui est beau? Ça, c'est des anciennes toiles que j'ai coupées, tu sais, que je trouvais des parties vraiment cool, avec la texture. Des fois, ça fait des super grandes feuilles, là, quand je les enlève, tu sais, là, c'est juste une partie, mais des fois, ça me fait une super grande feuille que je peux venir couper dedans, m'amuser. OK. Il y en a qui collectionnent genre des couteaux, des objets le fun. Moi, je collectionne de la peinture. Tu sais, ça ajoute la texture, puis ça ajoute un peu comme à ma démarche artistique aussi, mais c'est tous des trucs qui proviennent de mes anciennes créations, fait que je trouve ça le fun de les intégrer comme dans les prochaines. Puis... Qu'est-ce qui me motive à continuer? Mais ça, c'est drôle parce que les artistes, on est vraiment... Il y a des matins, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça n'a pas de bon sens. Puis tu te couches, oh mon Dieu, je viens d'avoir une idée de génie. Tu sais, c'est comme... c'est tout un, tout l'autre. Je peux pas dire qu'il y a quelque chose qui me motive à continuer, c'est juste que je peux pas enlever ça de ma tête. Fait que quand même que je voudrais arrêter, ça va juste me rendre malade de plus le faire, tu sais. J'y crois, c'est tout. Peut-être la semaine prochaine, je vais te dire que aïe, c'est difficile ce parcours-là, mais ça revient tout le temps. J'ai tout le temps l'envie de continuer, puis ma motivation, c'est moi. Je disais à une amie récemment, genre, j'ai l'impression que quand tu décides de faire ton art à 100%, tu te dois un peu de faire comme un genre de coming out. Tu sais, comme c'est la même affaire. Tu dois dire à ta famille, aujourd'hui, il faut que je vous annonce quelque chose, tu sais. Je suis artiste. Comme, ils savent, mais c'est comme tu as la pression de... Tu te mets déjà la pression sur toi, sur tes épaules de est-ce que je peux le faire, est-ce que je dois le faire, est-ce que je vais vivre, est-ce que mes enfants vont être corrects, est-ce que... Fait que tu dois faire ce genre de coming out-là. Là, je décide que c'est ça. Puis à partir du moment que c'est fait, on dirait que tu te donnes le droit de le faire, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça l'atelier, c'est ça qui se passe ici. Fait que c'est ces 2 toiles que j'ai terminées. Puis là, je m'en allais faire de l'époxy sur ceux-là, parce que j'étais en train de faire des tests d'époxy, là, c'est nouveau.
Fait que mon setup d'époxy, rangement de toile, puis je commençais à faire des fonds. Ça, c'est toutes les toiles que... Parce que j'aime ça les toiler moi-même aussi, là. Fait que c'est des frames qui me restent ou que j'ai enlevé d'anciennes toiles ou que j'ai acheté, peu importe. Puis j'ai de la toile naturelle, fait que je taque mes toiles moi-même pour faire comme le fit que je veux, si je veux que ce soit naturel ou en gesso, peu importe. Avec les formats. Puis je me lance là-dessus après. Là, je te parlais de ma collection de peinture. Mais je m'étais dit, je vais faire deux séries, tu sais, une série comme encore plus abstraite, peut-être plus comme quasiment design. Puis je fais des tests avec des bandes, dans le fond. Fait que là, je viens coller vraiment ma texture sur mes bandes, puis là, je me crée des genres de patterns. Puis là, j'essayais de trouver qu'est-ce que je fais en fond, je le laisse-tu comme blanc ou peu importe. Puis finalement, je me suis dit, je vais faire de l'époxy, la folle. J'aime ça, mais ça a été un dur parcours, puis c'est pas fini. Fait que là, j'avais fait, mettons, ceux-là, c'est mes tests. J'avais fait une couche, j'étais pas satisfaite. Je vais les recouler. Puis je trouvais que ça faisait un beau cousin, là, dans le fond, de ce que de ma série principale. Puis, comme je te disais, tout le monde nous dit tout le temps, là, même à l'école, faut qu'on reconnaisse ton style, faut que ça soit toi, mais je pense qu'il faut pas que tu restes pris là-dedans non plus. Puis, si ça vient de toi, on va te reconnaître quand même. Fait que tu peux bien faire des dérivés de ton art premier, puis c'est correct aussi, puis c'est de même que ça te nourrit, puis tu t'emmerdes pas à faire tout le temps le même genre de pattern. Ouais, c'est un livre que j'amène, dans le fond, dans les événements. Fait que c'est un peu comme là, je me suis inscrite, je sais pas encore si je vais être prise, mais je me suis inscrite dans un événement à Toronto l'an prochain. Puis là, je me disais, tu sais, des fois, les gens qui sont là, ils veulent voir un peu comme, t'as une sélection, mais comme qu'est-ce que t'as fait avant ou qu'est-ce qui est disponible. Je trouve qu'un livre comme ça, c'est le fun. Les gens, ils aiment ça toucher. Fait que quand ils viennent te voir, même en expo, en symposium, d'avoir un petit guide ou quelque chose, là, ça les occupe, ils sont contents, puis c'est une belle présentation aussi, là. Parce que quand tu fais juste donner ta carte d'affaires, je trouve que c'est comme un peu te débarrasser de ton client, là. C'est comme, il donne ça, mais il voit rien, il va finir dans le fond de ton portefeuille, là. Tandis qu'avec des photos, ça leur donne comme un meilleur aperçu comme de ton éventail de possibilités. Puis, ouais, je trouve ça cool. J'ai eu une année assez complexe, là, peu importe, pour X raisons. Puis, c'est ça, j'ai été accueillie les bras ouverts par la Galerie Bloom, qui sont des humains exceptionnels, là, des gens de cœur. En tout cas, je suis vraiment heureuse d'être avec eux parce que j'ai eu d'autres expériences dans le passé, mettons en galerie, puis je sentais pas qu'il y avait un souci de l'artiste, puis que c'était moins humain, c'était plus comme mécanique, je vais dire. Puis en rentrant là, j'ai eu une bonne, comme un regain d'énergie, si je peux dire, là. Puis je vois que ça s'en va quelque part, puis qu'il y a des gens qui croient en moi, puis qu'on avance dans tout ça, puis ça s'est mis comme à prendre vraiment plus son envol. J'étais vraiment heureuse de rentrer dans cette galerie-là parce que c'est celle-là que je focusais, tu sais. Je me disais, si je rentre pas là, j'ai pas besoin de galerie, je vais faire mon chemin moi-même, c'est bien correct. Parce que c'est complètement faux, on n'est pas obligé d'être en galerie pour vivre de notre art, mais c'est sûr que ça donne un bon coup de main quand c'est une bonne galerie qui te soutient. Fait que mon objectif, ça serait de percer tout ce chemin-là puis de réussir à vivre à 100% de mon art. Puis j'y crois. Mon plus grand accomplissement à ce jour, là, je te dirais que c'est d'avoir foncé puis de foncer encore parce que c'est vraiment un milieu qu'on va essayer de te décourager, qu'on va te dire que c'est difficile. Je pense que c'est comme ça dans tous les milieux comme créatifs. Puis ça m'a affecté longtemps. Je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'est pas resté en tête, mais je me rends compte que j'ai bien fait de m'écouter, puis d'avancer, puis de continuer. Puis là, il y a des belles opportunités qui s'offrent à mon plus grand accomplissement à ce jour, c'est d'être encore là, puis d'être motivée, puis de comment je te dirais ça? De montrer aux gens que vous étiez dans le tort, puis ça se peut, tu sais. Un autre accomplissement qu'on a fait récemment, puis que tu as eu la chance de venir visiter, c'est l'événement du Board Show. Dans le fond, cette année, avec une amie artiste, Tina Cartier, on a décidé de reprendre un concept qu'on avait vu il y a quelques années. Puis le concept, en gros, c'est de se rassembler en gros collectif d'artistes
et de peindre sur un support qui est similaire à tout le monde, donc soit un longboard ou un skateboard. Puis, je pense, au vernissage, il y a dû avoir, je sais pas, 1500 personnes à peu près qui se sont présentées. Parce que l'idée première, c'était de partager nos réseaux en tant qu'artiste. Donc, chaque artiste a ses collectionneurs, a ses amis artistes, a son public. Puis là, c'était de mettre tout ça ensemble pour essayer comme de s'entraider. On trouvait que... On a lu un peu sur la culture du skate, puis c'était vraiment comme... Quand tu es un planchiste, ben tu vas partager tes talents, partager tes trucs avec les autres, tu vas les élever, tu vas les aider. Puis on voulait que ça fasse ça un peu comme événement. Gang d'artistes ensemble qui se soulèvent, qui s'entretiennent, puis qui se mettent ensemble parce qu'on est toujours tout seul dans notre atelier. Puis là, c'était une façon de passer une soirée ensemble puis de réaliser que t'es pas tout seul dans ta vie d'artiste, de bébite. On est beaucoup à vivre ça. Puis ça a tellement fait du bien. Et on a vendu vraiment beaucoup d'œuvres. Les artistes étaient super heureux. Ça nous a comme donné un genre de boost à tout le monde pour continuer, pour se faire connaître. Puis c'était ça l'idée de base. Puis il y a plein d'opportunités qui s'en viennent suite à cet événement-là. Donc ça a été une super expérience qui va revoir le jour pour une autre édition l'an prochain. On a plein d'idées, ça sent bien. Pour m'encourager, c'est facile pour encourager les artistes. On dirait que, tu sais, oui, acheter de l'art local, puis c'est pas obligé d'être des grosses pièces, là, ça peut être juste comme, on fait des petits formats, on fait des prints, peu importe. Juste de faire ça, là, vous venez de booster, tu sais, la confiance de l'artiste pour des semaines. À chaque fois qu'on voit une toile, c'est comme grand bonheur, mais allez suivre les artistes, partager, commenter des trucs sur les réseaux sociaux. Des fois, les gens n'achètent pas ou peu importe, mais juste de venir nous encourager de cette façon-là en nous suivant ou en nous disant un petit commentaire, ça nous fait tellement du bien. Tu te dis, aïe, je suis dans la bonne voie, les gens ils ont de l'intérêt, que ça vende ou que ça ne vende pas, il se passe quelque chose puis ça va décoller. Fait que je pense que en faisant ça, ça peut vraiment nous aider. Tous les milieux créatifs, c'est la même affaire, tu sais. C'est ça. On veut y croire, mais on se fait mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Puis on se fait rappeler des vieux discours genre des années 60. Là. Tu vas mourir, tu vas manger du beurre de pinot. D'ailleurs, c'est rendu vraiment cher. Fait que c'est un luxe. Là. Mais t'as des enfants, ta retraite, ton ci, ton ça. C'est tous des bons points. Là. Je suis vraiment d'accord, mais si tu y penses tout le temps à qu'est-ce que tu as envie de faire, bien, t'es né pour faire ça. Puis si tu éteins ça, tu viens de passer à côté d'une belle chance, je trouve. Là.